Vous avez déjà eu l'impression que l'univers s'acharne contre vous? Que peu importe vos efforts, tout finit par mal tourner. Et si ce n'était pas juste de la malchance, mais une loi implacable qui régit notre quotidien? Bienvenue dans le monde de la loi de Murphy. Si quelque chose peut mal tourner, alors cela tournera mal. Voici une définition simplifiée de la loi de Murphy. Pourquoi on a tous déjà vécu ce moment où tout semble aller contre nous? Imaginez, vous êtes en retard pour un rendez-vous important. Et bien sûr, c'est ce jour-là qu'il y a un bouchon monstrueux, que votre téléphone n'a plus de batterie et que votre GPS décide de planter. Coïncidence? Pas selon la loi de Murphy. La loi porte le nom du capitaine Edward Murphy, un ingénieur aérospatial américain des années 1940. Il travaillait sur des tests de décélération avec l'US Air Force, où des capteurs étaient mal installés à cause d'une simple erreur humaine. Résultat, le test a totalement échoué. En constatant cela, Murphy aurait dit « Si quelque chose peut être fait de deux manières et que l'une d'elles mène à un désastre, alors quelqu'un choisira forcément cette mauvaise manière. » Son collègue, John Paul Stapp, a ensuite popularisé cette phrase qui est devenue une règle universelle. Un des exemples les plus connus, l'effet tartine beurrée. Un Britannique, Robert Matthews, a même fait une étude scientifique sur pourquoi une tartine tombe presque toujours sur le côté du beurre. Explication: la hauteur des tables et la rotation de l'objet influencent sa chute. Donc toi qui écoutes, ne t'inquiète pas. Si ta tartine tombe toujours côté beurre, t'es pas le seul. C'est juste la loi de Murphy qui te joue un sacré tour. Autre exemple, et je suis sûr que ça t'arrive tout le temps, les files d'attente. Peu importe la file que vous choisissez, c'est toujours celle qui avance le plus lentement. Des chercheurs du MIT ont prouvé que notre perception de l'attente nous fait croire que l'autre file avance plus vite, même si ce n'est pas toujours vrai. Et que dire du principe de la panne? Quand votre voiture tombe en panne, c'est toujours au pire moment, sous la pluie, en pleine nuit ou en plein milieu d'un voyage important. Il y a même une enquête qui a été menée par une compagnie d'assurance au Royaume-Uni qui montre que 60% des pannes de voitures surviennent à des moments cruciaux, comme avant un départ en vacances. Certains ne peuvent s'empêcher de tout expliquer scientifiquement. Pour eux, même la loi de Murphy n'est pas qu'une simple malchance, mais une question de physique, de probabilité et de gravité. Parce que bien sûr, même la poisse doit obéir aux lois de la physique. Mais quelle part a réellement la science derrière tout ça? Plaçons-nous du côté scientifique. Pourquoi c'est logique? Un facteur, le biais psychologique, démontre que notre cerveau retient plus facilement les échecs que les succès. Et c'est précisément ce biais psychologique qui alimente l'illusion de la loi de Murphy. Ce phénomène s'explique en grande partie par le biais de négativité. Un mécanisme évolutif qui nous pousse à retenir et à accorder plus d'importance aux expériences négatives qu'aux positives. En d'autres termes, notre cerveau donne plus de poids au moment où la tartine tombe côté beurre qu'à ceux où elle tombe miraculeusement du bon côté. Une fois le biais de négativité assimilé par le cerveau, il se transforme en biais de confirmation. Nous avons intériorisé l'idée que tout ce qui peut mal tourner tournera mal. Nous avons tendance à ne remarquer et à nous souvenir que des situations qui confirment cette croyance. Et on oubliera toutes les fois où la tartine est tombée du bon côté. Il y a un autre vecteur qu'on peut assimiler à la science, la loi des grandes probabilités. Plus il y a de facteurs dans une situation, et plus il y a de chances qu'un problème survienne. Exemple, un avion contient plus de 6 millions de pièces.
Donc une défaillance minuscule peut entraîner une catastrophe. Regarde, je vais te donner un autre exemple, celui des feux rouges en ville. Une ville peut avoir des centaines, voire des milliers de feux de circulation. Chaque feu rouge a une probabilité aléatoire d'être rouge ou vert à ton passage, selon la synchronisation des feux et ton timing. Si tu ne passes que par 3 ou 4 feux rouges dans la journée, il y a de grandes chances que ton ressenti soit équilibré entre feu vert et rouge. Mais si tu conduis toute la journée en traversant sans feu, la probabilité de tomber sur une série de feux rouges augmente considérablement. Cet exemple illustre bien la manière dont plus on multiplie les essais, plus la probabilité d'une série négative augmente, ce qui donne l'impression que la loi de Murphy est en action. On va conclure ce chapitre en disant que la loi de Murphy est souvent perçue comme une simple conséquence des probabilités et de la psychologie humaine. Mais elle a aussi une dimension mystique et religieuse, selon les croyances de chacun. On peut assembler la vision scientifique et les athées. Les sceptiques et les scientifiques expliquent la loi de Murphy par des biais cognitifs. Notre cerveau remarque plus facilement les événements négatifs que positifs. Plus il y a de facteurs dans une situation, plus il y a de chances qu'une erreur survienne. Par contre, pour ceux qui ont une croyance spirituelle, la loi de Murphy peut être interprétée comme une épreuve envoyée par Dieu pour tester la patience et la foi, un signe du destin, montrant qu'il y a une raison cachée derrière chaque événement malheureux, une façon d'apprendre la résilience et la confiance en Dieu. Si on compare les religions, dans l'islam, la notion du destin enseigne que tout ce qui arrive, bon ou mauvais, est sous le décret divin. Dans le christianisme, la Bible dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Dans l'hindouisme et le bouddhisme, la loi du karma suggère que ce qui nous arrive est la conséquence de nos actions passées. Et dans la tradition juive, la notion de destin est profondément liée à l'idée de la providence divine, qui enseigne que rien n'arrive au hasard et que Dieu orchestre chaque détail de l'existence. Pour les superstitieux, certains voient la loi de Murphy comme une malédiction. J'ai de la poisse, tout va toujours mal pour moi. D'autres pensent que la pensée négative attire les échecs, selon la loi de l'attraction. Exemple célèbre, le nombre 13 est considéré comme un chiffre maudit dans certaines cultures, et des catastrophes ont été associées à ce nombre. Par exemple, la mission Apollo 13. Au final, que l'on parle de probabilité, de religion ou de superstition, tout converge vers une même réalité, notre manière d'interpréter le monde. La science nous donne des lois et des chiffres, la religion apporte du sens et de la foi, et la superstition comble les vides entre les deux. Mais au fond, qu'on invoque la loi des grands nombres, la volonté divine ou la malédiction du chiffre 13, une chose est sûre, notre cerveau cherche toujours à donner du sens à ce qui nous échappe. Et peut-être que dans cet équilibre entre hasard et destin, c'est là que réside le véritable mystère de l'existence. Mon avis à moi sur la loi de Murphy ? S'y préparer et un sourire. Mais et toi ? Si t'as déjà eu l'impression que l'univers s'acharne contre toi au pire moment, bienvenue au club de la loi de Murphy. Et abonne-toi, parce qu'ici on décrypte la poisse, la science et les coïncidences. Ou pas.